C'est la famille. Il y a eu beaucoup d'élus de droite, à l'époque de Chirac, qui étaient logés dans les logements sociaux. Ok ? Et deuxièmement, j'ai quand même des amis, et notamment des maires de mon bord, qui me demandent un logement social pour leur famille. Parce qu'il ne faut pas loger dans le même arrondissement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y en a marre d'avoir toujours des gens derrière qui nous disent qu'ils n'en veulent pas. Ouais. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui a pas mal secoué Paris récemment. Figurez-vous, une maire de droite qu'on critique pour ses dépenses un peu élevées. Oui. Et qui non seulement ne s'excuse pas vraiment, mais qui lance une contre-attaque assez spectaculaire. Elle défend, tenez-vous bien, un projet de logements sociaux. Et ça, dans un des quartiers les plus chics de Paris. Et au passage, elle n'hésite pas à accuser ses propres amis politiques. C'est exactement ça. Tout part de Jeanne Dotter, la maire Les Républicains, LR donc, du 8e arrondissement. On lui reproche d'avoir dépensé près de 36 000 € en frais de représentation. Ah oui? Sur 4 ans et demi, et une partie de cet argent aurait servi à acheter des vêtements. Sa première réaction sur BFM TV, elle a fait beaucoup de bruit. Oui, je m'en souviens. Elle a assumé en disant qu'elle préférait, je cite, « s'acheter des fringues pour être bien sapée ». Voilà. Une sortie pour le moins remarquée, on va dire. Ça a mis le feu aux poudres. Mais ce n'était que le début, en fait. C'est ça. Parce que le 9 octobre 2025, au Conseil de Paris, on s'attendait peut-être à ce qu'elle se défende sur ses frais. D'ailleurs, elle a proposé de les rembourser depuis. Oui, elle l'a dit. Mais non, elle prend tout le monde à contre-pied. Changement total de sujet. Effectivement, elle déplace le débat sur un terrain où on ne l'attendait pas du tout. Un projet controversé de logements sociaux, les fameux HLM. En plein triangle d'or. Voilà, en plein cœur de son arrondissement, le triangle d'or. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Voir une élue de droite traditionnellement plutôt réservée sur ce genre de projet dans les beaux quartiers, C'est le moins qu'on puisse dire. en devenir la plus fervente défenseur, au point d'attaquer frontalement son propre camp. Alors, pour essayer de comprendre cette situation assez complexe, on va s'appuyer sur quoi? Des articles récents, Le Parisien notamment, d'autres aussi, du 9 et 10 octobre 2025. Oui. Et puis aussi sur le contenu d'une vidéo YouTube. C'est la chaîne Arnaud News. Elle commente l'affaire avec un regard, disons, assez critique sur la classe politique en général. Tout à fait. Notre but, c'est de décrypter un peu les enjeux de cet affrontement, de comprendre les arguments pour et contre le logement social dans ces zones très riches, et puis de démêler ces accusations d'hypocrisie qui volent un peu dans tous les sens. Alors, commençons peut-être par le projet lui-même, le cœur de l'affaire. C'est la réhabilitation d'un immeuble haussmannien. D'accord. Au 37 avenue Georges V. Un endroit prestigieux. On est en plein triangle d'or, là, entre les Champs-Élysées et l'avenue Montaigne. Oui, on voit bien. Cet immeuble, il a été racheté par la ville de Paris en 2008 pour environ 48 millions d'euros. 48 millions? Oui, une somme. Et il était vide, vacant, depuis presque 20 ans. Ah oui, quand même. Et donc le projet, c'est d'y créer 23 logements sociaux et aussi 7 logements privés. Avenue de Georges V? Bon, difficile de faire plus chic, effectivement. C'est un symbole fort. Et forcément, l'idée d'y mettre des HLM, ça doit faire grincer des dents depuis un moment. Oh oui, la polémique ne date pas d'hier. Alors, comment Jeanne Dotter, cette élue LR, elle justifie son soutien, parce que ça va un peu à l'encontre de la ligne habituelle de son parti, non? Pratique, très concret. Elle dit qu'elle est souvent sollicitée par les gérants des hôtels de luxe, des grands restaurants du quartier, et ces employeurs, ils ont du mal à recruter. Et surtout, à garder leur personnel. Les serveurs, les femmes de chambre, les cuisiniers. Oui, c'est un problème connu à Paris. Exactement. Parce que ces employés, ils ne peuvent tout simplement pas se loger près de leur travail. Les loyers sont beaucoup trop chers. Du coup, ils font des heures de transport depuis la banlieue. D'accord. Donc pour elle, ces logements sociaux, ce serait une réponse directe à un besoin économique local, pour faire tourner les entreprises du 8e, quoi. C'est l'argument du logement des travailleurs essentiels, même dans les quartiers très chics. C'est intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment la solution la plus efficace? Vu le coût, les 48 millions dont vous parliez, plus la réhabilitation, Oui, on pourrait dire que cet argent aurait pu créer beaucoup plus de logements ailleurs, non?
C'est l'objection classique, évidemment. L'argument inverse, celui qui est défendu par la mairie de Paris et que reprend Jeanne Dotzer, c'est celui de la mixité sociale. La fameuse mixité. Voilà, et la lutte contre ce qu'elle appelle la ghettoisation des quartiers riches. Elle dénonce une tendance à la monoculture du luxe. La pression immobilière fait fuir les familles, les petits commerces ferment. On voit même des fermetures de classes. Exactement. Donc, dans cette logique, créer quelques logements sociaux, même si ça coûte cher à cet endroit précis, c'est un choix politique. Un choix assumé pour garder un minimum de diversité, un peu de vie de quartier. Donc elle ne se limite pas à l'argument économique. Elle ajoute cette dimension sociale, urbaine. Et les chiffres sur le manque de HLM dans son arrondissement, ils lui donnent raison quelque part, non ? Ah oui, tout à fait. Le 8e, c'est l'un des arrondissements avec le taux de logements sociaux le plus faible de Paris, environ 3,9%. 3,9%, c'est très bas. Oui, on est très loin de l'objectif de 25% de la loi SRU. D'ailleurs, Jacques Baudrier, l'adjoint communiste au logement à la mairie de Paris, il a dit publiquement qu'il fallait aller beaucoup plus loin que ce chiffre. Et selon Le Parisien, il y aurait environ 2000 habitants actuels du 8e qui pourraient prétendre à un logement social. Donc il y a bien un besoin local qui dépasse les seuls employés des palaces. D'accord. Bon, les arguments techniques, sociaux sont posés. Mais c'est vraiment sur le terrain politique que Jeanne Dotzer a créé la surprise, voire le scandale pour certains, lors de ce fameux Conseil de Paris. Elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère contre son propre camp. Non, effectivement. Elle a commencé par une petite référence historique, une sorte de pic adressé à la mémoire de sa famille politique. Ah ouais ? Elle a rappelé qu'elle-même, ancienne chiracienne, elle se souvient qu'à l'époque de Jacques Chirac, il y avait, je cite, beaucoup d'élus de droite qui étaient logés dans les logements sociaux. Ah oui, d'accord. Une manière de dire que l'opposition actuelle de certains élus de droite, ça manque un peu de cohérence, ou peut-être une forme d'hypocrisie rétrospective. C'est un peu ça l'idée, je pense. Une première flèche. Mais la deuxième, elle était beaucoup plus directe et beaucoup plus contemporaine. C'est surtout celle-là qui a mis le feu. Racontez-nous, Bella, elle lâche sa bombe politique, en pleine séance. Elle déclare, et là aussi je cite Le Parisien, « J'ai des amis, et notamment des maires de mon bord, qui me demandent un logement social pour leur famille. » Sérieusement. Oui. Et elle ajoute, « Parce qu'il ne faut pas loger dans le même arrondissement, vous voyez ce que je veux dire ?» Ah, le sous-entendu est clair. Très clair. Et elle enfonce le clou, visiblement très agacée. Donc il y en a marre d'avoir toujours des gens derrière qui nous disent qu'ils n'en veulent pas. Waouh. C'est une accusation extrêmement grave. En gros, elle dit « Mes collègues maires de droite, ils critiquent les HLM publiquement, mais en privé, ils viennent me voir pour caser leurs proches. » C'est une dénonciation publique du double discours. Frontal, ouais. Quelle a été l'ambiance après ça dans l'hémicycle ? Alors, d'après les comptes rendus, elle a reçu pas mal d'applaudissements. Sur les bancs de la majorité municipale, gauche et écolo, bien sûr, mais même un peu au-delà, ce qui est assez rare. Et dans son propre camp, le groupe Changer Paris, proche de Rachida Dati. Ah là, forcément, l'ambiance était glaciale, voire hostile. D'ailleurs, elle a fait cette sortie explosive juste après une critique d'un élu de ce groupe, Jean-Baptiste Olivier. Ah d'accord. Lui, il dénonçait le projet Georges V comme une gestion communiste du logement, un projet idéologique. Et c'est en réponse à ça qu'elle a balancé. On imagine la joie à gauche face à cette division ouverte au sein de la droite parisienne. Ah, tout à fait. Ian Brossat, le sénateur communiste, ancien adjoint au logement, il n'a pas caché sa satisfaction sur les réseaux sociaux. Il a tweeté que l'intervention de Jeanne Dotzer, c'était énorme. Énorme. Carrément, oui. Et il a ajouté, je cite encore, « Quand la maire du 8e, pourtant de droite, répond aux proches de Madame Dati qui s'oppose au logement social, ça envoie du bois. C'est clair que pour la gauche parisienne, c'est du pain béni de voir la droite se déchirer comme ça. » Oui, c'est sûr. Surtout avec une maire LR qui défend un projet qu'eux-mêmes soutiennent. Alors, récapitulons. Une maire LR qui défend les HLM, une partie de la droite qui crie au communisme, la gauche qui applaudit, c'est un sacré bazar politique. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais au-delà de ce théâtre parisien, cette vidéo YouTube-là, Arnaud News, elle propose une lecture un peu plus large, non ? Elle utilise cette affaire comme un exemple de quelque chose de plus profond. Oui, tout à fait. Pour ce commentateur, l'affaire Dotzer, c'est un cas d'école. Ça illustre ce qu'il décrit comme une hypocrisie généralisée. Et un décalage énorme entre la classe politique, il dit bien tous bords confondus, et les citoyens. Pour lui, ce que la maire révèle, ce n'est pas surprenant. C'est juste la confirmation de pratiques de deux poids, deux mesures.
Des choses qui seraient courantes, mais dont les médias parleraient peu. Il critique aussi les médias, hein. Oui, il critique au passage ce qu'il appelle la connivence, le copinage entre certains médias et le monde politique. Sa critique est donc vraiment systémique. Ce n'est pas juste Jeanne d'Auxerre ou la droite, c'est l'ensemble des élites politiques. Quels sont ses arguments principaux? Alors, il mélange un peu tout. Il dénonce ce qu'il voit comme des privilèges excessifs des élus. Les indemnités, qu'il appelle l'argent de poche, les différents frais pris en charge et surtout ce qu'il perçoit comme un accès facile au logement social pour eux. Surtout à Paris où c'est la galère pour le citoyen normal. Voilà, il oppose ça au parcours du combattant pour le citoyen lambda. Il parle aussi du cumul des mandats, des rémunérations. Il cite l'exemple de Rachida Dati, ses revenus d'avocate en plus de ses fonctions politiques. Oui, ça revient souvent ça. Et il pose la question, est-ce que c'est normal que des gens déjà très riches touchent des indemnités publiques? Cette question du cumul et de la rémunération, c'est un débat récurrent. Mais il insiste particulièrement sur l'inégalité d'accès au logement social, si je comprends bien. Oui, c'est un point central pour lui. Il oppose la situation des Français ou autochtones, ce sont ces mots, attention, D'accord, on note que ce sont ces termes. ceux qui attendraient 10 ou 15 ans pour un HLM, Mhm. et qui s'entendrait répondre de façon cynique selon lui, vous avez de la chance d'avoir une voiture. Il oppose ça à une supposée facilité d'accès pour ceux qui ont du piston politique, Mhm. ou toujours selon lui pour les nouveaux arrivants. C'est un discours qui mélange une critique sociale sur les difficultés d'accès au logement, qui est réelle, Bien sûr. avec des sous-entendus plus politiques sur les critères d'attribution. Ça pointe un sentiment d'injustice, d'inégalité de traitement. Encore une fois, c'est le point de vue de cette source spécifique. Et comment est-ce qu'il interprète la démarche de Jeanne d'Auxerre? Elle, juste de la colère ou il y voit une stratégie? Pour lui, c'est plutôt l'idée d'une vengeance personnelle. D'Auxerre, elle a été attaquée sur ses notes de frais, donc elle aurait décidé de balancer, d'ouvrir le pot de confiture, comme il dit. Elle expose les contradictions de son camp pour se venger. Voilà, c'est son interprétation, le règlement de compte. Mais on pourrait peut-être y voir aussi une manœuvre politique un peu plus calculée, non? En se positionnant comme ça, est-ce qu'elle ne se différencie pas de la ligne Dati? Est-ce qu'elle ne cherche pas à séduire un autre électorat? Ou même, est-ce qu'elle n'anticipe pas une évolution de la droite sur ces sujets? C'est une excellente remarque. Réduire ça à une simple vengeance, c'est peut-être un peu court. Oui. Il peut y avoir une part de conviction réelle chez elle. Après tout, elle gère cet arrondissement, elle voit ce besoin de logement pour les employés. C'est concret pour elle. Et son image après l'affaire des frais, en se montrant plus sociale, ou, comme vous dites, un positionnement tactique dans les guerres internes de la droite parisienne. Probablement un mélange de tout ça. Oui, la réalité est souvent complexe. Mais ce commentateur YouTube, lui, il voit surtout dans tout ça la preuve d'une déconnexion totale des élites. C'est ça son idée principale. Oui, c'est son leitmotiv. La justification sur les fringues au début, puis cette apparente désinvolture avec laquelle les demandes de logement seraient faites et révélées. Pour lui, tout ça, ça nourrit son discours sur une classe politique qui vit dans sa bulle. Déconnecté des difficultés des gens. Voilà, déconnecté de la misère du logement pour les plus modestes notamment. Et face à ça, il appelle à un renouvellement radical, remplacer les politiques par des citoyens désintéressés. Un grand classique? Oui, tout en étant très pessimiste sur la capacité des Français endormis, comme il dit, à provoquer ce changement. C'est une vision très critique, très désabusée du système. Merci pour cet éclairage sur les différentes lectures de cette affaire. Si on essaie de faire une synthèse rapide, au départ, on a une polémique sur les notes de frais d'une mère, Jeanne d'Auxerre. Oui, En réponse, elle défend très fort un projet de logements sociaux dans son arrondissement, un quartier très riche. Et pour justifier ça, elle accuse ses propres alliés politiques d'hypocrisie. Elle dit en gros, vous critiquez les HLM en public, mais vous m'en demandez en privé pour vos proches. Ce qui met en lumière une tension énorme. D'un côté, le discours sur le besoin de logements abordables, la mixité sociale, garder les travailleurs en ville. même dans les quartiers riches. Et de l'autre côté, une opposition politique féroce, y compris au sein de sa propre famille politique, la droite. Qui traite le projet d'idéologique, de communiste, et qui se retrouve maintenant embarrassé par ces accusations de double langage. Ça révèle vraiment les fractures de la droite parisienne sur ce sujet. Et comme le souligne la source YouTube, même si son ton est très orienté, cet épisode, il dépasse le cadre local. Il remet sur la table des questions sensibles récurrentes. Lesquelles, par exemple? Le contrôle et la transparence des frais des élus. L'accès au logement social. Est-ce que c'est équitable ou est-ce qu'il y a du favoritisme? La légitimité du cumul des indemnités publiques avec de gros revenus privés.
Toutes ces questions sur les privilèges, supposés ou réels, des élus, et sur l'équité d'accès aux ressources publiques. Exactement. Et ça résonne fort dans le contexte actuel de crise du logement, de difficultés économiques pour beaucoup de gens. Et pour en revenir au projet lui-même, le 37 avenue de Georges V, il semble que malgré toute cette tempête politique, il avance, non? Oui, les sources indiquent que le permis de construire devait être déposé bientôt. Donc la création de ces 23 logements sociaux en plein triangle d'or, ça a l'air bien parti pour se faire. Ce sera un symbole fort, c'est sûr. Ah oui, un symbole que ces promoteurs comme Jacques Baudrier à la mairie ne manqueront pas de mettre en avant. Ce serait intéressant de voir comment cette affaire va influencer les rapports de force politiques à Paris, surtout à droite. Et si ça aurait les conséquences sur le débat plus large sur l'éthique en politique? Oui, parce que les accusations de Jeanne d'Auxerre, même si elles ne sont pas prouvées dans le détail, elles pourraient laisser des traces. Absolument. Alors, pour conclure cette exploration, une question qui reste un peu en suspens et qui dépasse ce cas parisien: comment est-ce qu'on peut concilier cette demande légitime de transparence, de probité des élus, Mhm. avec les réalités du jeu politique qui sont souvent complexes, parfois opaques, et l'accès aux ressources, surtout dans un domaine aussi tendu que le logement dans les grandes villes? Est-ce que cette affaire, c'est juste un petit incident ou c'est le signe d'un malaise plus profond dans la relation entre les citoyens et leurs représentants? C'est une vaste question, effectivement. Ça touche à la confiance. C'est la base de notre démocratie. Et chaque affaire de ce type, si elle n'est pas traitée avec clarté, avec rigueur, elle vient écorner un peu plus cette confiance. Voilà qui donne à réfléchir. C'est la fin de notre analyse approfondie pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.